Free Spirit. La chance a besoin pour être, pour se manifester, elle a besoin qu'il y ait des chanceux, des potentiels chanceux, des gens portés et disposés à capter la balle de la chance au bon. Bref rappel pour les habitants malchanceux d'un pays qui n'ont pas su saisir leur chance quand elle se présenta à eux. Par le pouvoir du Tout-Puissant, au nom des miens unis par le lien sacré, par le pouvoir de la vérité, par la paix, mes amis, soyez salués respectueusement. La paix, mes amis, la paix a un prix, mes amis. L'ancien disait que plus qu'un mot, ce serait un comportement. Les anciens ont souvent raison, ils sont sages. Les présents ou suivants peuvent l'être un peu moins. Que se passe-t-il quand on n'a pas encore la sagesse, que l'on manque de connaissances et que pour quelque raison que ce soit, on ne se situe plus dans la vie sur plusieurs plans, mes amis? Que se passe-t-il dans ces cas quand on est si perdu? Je pense, mes amis, qu'il se passe plusieurs choses, qu'il se passe bien des choses. Mais pour l'occasion, nous mettons l'accent sur la charge, le subit, le lourd fardeau. Je parle de tout ce que les gens subissent et sont enclins à subir ad vitam aeternam. C'est quand même extraordinaire de constater comment toute une population est ballottée dans tous les sens par une poignée d'individus sans réel pouvoir que celui que leur donnent toutes ces personnes en manque de repères et de direction. La direction, mes amis, quand on n'en a pas, on en prend plusieurs. Quand on en prend plusieurs du coup, on ne va nulle part. Mes amis, rien de bien nouveau sous les cieux. Aujourd'hui, comme hier, vous n'allez nulle part. Ça va plutôt de mal en pis. Je vous disais tantôt à quel point le fait de céder un peu de soi ou de sa liberté toujours un peu plus tous les jours a mené progressivement à ce qu'on la perde cette liberté, qu'on soit plus libre. Ma question du jour, j'en ai plusieurs en fait. Ces dernières sont les suivantes. À quoi s'attendait donc le peuple? À quoi bon dénoncer dans certains contextes? Pourquoi les gens de bien sont si impunément combattus? Pourquoi les autres s'en foutent-ils tant? Ceux qui s'indignent, que veulent-ils en fait? Car ce que je vois, c'est les gens qui vont dénoncer leur mal auprès de celui qui les a indirectement mis dans la situation dans laquelle ils sont. J'ai vu un gros titre dans une des chaînes de propagande de l'ennemi que le combattant le plus remarqué de notre époque aurait pris un coup suite à une condamnation et que ce ne serait pas bon pour lui, pour son image, d'être ainsi indexé. De qui on se fout? Et la question suivante, de qui on se fout? De vous? De qui exactement? Doucement donc et sûrement s'installe la consolidation d'un narratif au plan international qui va décider pour nous de qui doit être là pour nous ou pas. Alors que depuis le début, tout le monde sait que le combattant qui s'est affirmé et n'a plus rien à prouver est bien la solution pour le peuple. Le peuple entier sait cela, mais que se passe-t-il? Il se passe que le combattant est soutenu par les prolétaires en majorité et ignoré par la bourgeoisie, complice de fait de l'assassinat de la patrie, de la confiscation de sa liberté. C'est ce qui se passe. Car le mal, pour avancer, a besoin de partisans. Et qui ne dit mot consent. Ils consentirent donc tous, même si justement, ils injustement ne disent rien. C'est ce qui se passe, mes amis. Le triste spectacle du concours national de qui sera le plus lâche du pays. Un pays de lâches, qui lâche les vrais soldats et brasse du vent pour s'indigner et dénoncer à tout va sans réelle conviction. Dénoncer à qui? Encore une fois, personne ne va venir faire pour nous ce que vous ne vous résolvez pas à faire pour vous-même. Des pères de famille qui restent eux-mêmes éternellement fils d'un père étranger et se demandent pourquoi ils ne se sentent plus autoritaires chez eux. Arrêtez de dormir et réveillez-vous pour faire bloc et reprendre votre dignité si vraiment vous êtes fatigué. En même temps, occupez-vous de vos soldats, vos seuls et uniques espoirs de lendemain meilleur,
Tous les vrais soldats se sont signalés à l'heure du dévoilement. Ils sont tous visibles, mais ne sont tout simplement pas soutenus. Protégez-les. Arrêtez de faire les cons et de grâce. Arrêtez de pleurnicher et de vous ridiculiser. Cette hypocrisie n'en est que de plus ridicule. Free Spirit and Family, nous disons, soit tu prends position fermement, soit tu la fermes fermement. La dictature s'amène rampante. Alors attention les gars, attention. Voilà donc ce qui se passe quand les valeurs disparaissent. Quand le laisser-aller et la passivité caractérisent une nation désabusée, où on élève les indignes pour rabaisser les dignes, où on mange l'argent de la corruption, c'est-à-dire on boit le sang des martyrs, on mange à la table du corrupteur. Le pays où les gens regardent dans les yeux l'indigne, le reconnaissent pour ensuite lui faire la courbette, courber l'échine devant l'indigne et oser attaquer injustement le digne. Quand on fait l'erreur d'admettre l'inacceptable une fois, ce qui fait que ça devient la norme. Ils se disent, faisons cela pour voir ce qu'ils diront. Ah, pas de réaction, ok, on augmente la cadence. C'est ainsi donc que ça se passe. C'est donc ainsi ce qui se passe. Quand on accepte de payer un employé pour une tâche bien déterminée et qu'on accepte non seulement qu'il ne fasse rien, mais qu'il nous pisse sur la gueule tous les jours, c'est ce qui arrive. Etc., etc. Mes amis, trop de choses se passent. Vous avez trop laissé faire et vous voilà maintenant en pleine dictature. Droits confisqués, liberté d'expression confisquée, plus d'internet. De qui on se fout, mes amis? La dictature, historiquement, c'est la magistrature extraordinaire, la plus élevée chez les Romains. Ici, retenez le caractère extraordinaire et cherchez à savoir qui étaient les Romains, ce qu'ils ont fait et comment ils l'ont fait. Ensuite, la dictature renvoie à la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti ou d'une classe. Ici, posez-vous la question de ce qu'est dans notre contexte le pouvoir, question large. Et au regard de tout cela, vous jugerez vous-même l'état de votre état de droit, mes amis. Le dictat est une chose imposée, une décision unilatérale contre laquelle on ne peut rien. Interrogez ici des décisions prises, mes amis, et vous verrez par vous-même. Le dictateur, quant à lui, est une personne qui, après s'être emparé du pouvoir, l'exerce sans contrôle. Ici, il faut interroger la manière dont s'acquiert le pouvoir, mes amis. Comment sont donnés les pouvoirs? Doit-on voir au-delà des apparences? Ou nous mènent donc les suffrages au virage appelé ou au naufrage? Je te parle là du système, notre système, le système démocratique. Pour rappel, la démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Et on a donc l'ensemble des éléments de contexte, mes amis. Quand c'est trop, mes amis, c'est trop. Trop, c'est trop. Maintenant, que faire? Ce qu'il faut d'abord faire, c'est voir à quel niveau se trouve le problème. Le problème se trouve au niveau décisionnel. Étant donné que tout le monde ne peut pas être pourri, et que bien sûr cela va de soi qu'il y ait plus de personnes justes que de mauvaises personnes, la majorité doit devenir visible. Ce que je vois, c'est que si vraiment le sentiment est partagé, eh bien l'heure du refus est arrivée. L'heure de refuser d'appliquer certains ordres injustes. Le cas contraire, chacun sait qui est qui, et tout le monde sait où le bas blesse, et où est le vrai combat. Ceux qui sont chargés au nom du peuple de prendre des mesures pour mécontenter et maltraiter leur propre peuple doivent assumer leur position et le reste prendre acte. C'est ainsi que ce type de problème pourra être réglé, et non en appelant à l'aide d'une communauté qui n'a d'international que le nom et qui s'en fout de nous, qui se fout de nous, bien contente qu'elle est de vous voir perdurer dans une situation qui la contente. Redirection est donc le mot de la fin, mes amis. Alors redirigez vos regards là où il faut et arrêtez de vous amuser avec vous-même et avec l'avenir du peuple. Votre frère Free Spirit qui affirme que l'on n'aura la paix que si on décide comme des grands, si on se décide comme des grands à faire le ménage pour nous-mêmes. Pas avant, parole de vérité, pas avant. Free Spirit.